avec une deuxième vidéo sur Weight Watchers. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien juste ici du premier bilan que j'ai fait sur les 2 mois avec ce régime. Et si tu souhaites me suivre dans cette aventure avec Weight Watchers, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait plaisir. Il y a quelques semaines, je vous avais laissé avec un poids de 71,9 et une perte totale de 6,6 kg. Et donc dans ce bilan aujourd'hui, nous allons parler de la semaine 10, 11 et 12. Donc pour la semaine 10, j'ai rien à dire de particulier, à part que c'est vrai que j'ai été tentée par du chocolat, par des gâteaux, toujours compter dans mes points et en quantité raisonnable, ce qui est très important. Chose qu'avant je ne pouvais plus maîtriser ni contrôler. Et donc pour cette semaine-là, j'ai perdu 300 grammes, ce qui nous vient à 71,6 kg. Donc pour la semaine 11, elle est assez particulière, vous allez voir. Parce qu'il y a eu des repas... voilà quoi. Alors cette semaine-là, j'avais envie d'un McDo. Et c'est vrai que j'avais pas mangé de fast-food depuis plus de 3 mois, voire 4 mois. Donc déjà bien avant de commencer Weight Watchers. Mais je me suis dit, je peux plus faire n'importe quoi. Avant, je prenais un menu, donc avec le sandwich, frites, boisson, dessert, plus encore un petit sandwich, donc un cheese ou voilà. Et là, c'était plus possible. Donc dans ces cas-là, j'étais sur le site de McDonald's et puis j'ai rentré les valeurs nutritionnelles sur l'application Weight Watchers et j'ai compté dans mes points. Alors bien sûr, j'ai pris dans ma réserve hebdomadaire quelques points, pas beaucoup, pour le dessert notamment. Donc ce jour-là, j'ai pris un menu Big Mac et à la place des frites, j'ai pris une salade. J'ai pris un Coca Zéro, donc qui vaut à 0 points. Et en dessert, j'ai pris un milkshake marshmallow qui revenait à 9 points. Je trouve pas ça excessif. En faisant la comparaison avec les McFlurry, les Sundays, enfin, j'ai halluciné et j'avais envie honnêtement de me faire plaisir. Mais en même temps, en prenant un milkshake, je me faisais aussi plaisir puisque c'était sucré, c'est la saveur que j'adore. Donc j'ai pris un milkshake à 9 points et j'étais très contente de mon repas, je n'avais plus faim après. Toujours la semaine 11, quelques jours plus tard, le vendredi notamment, pour déclarer le week-end, un barbecue s'imposait avec le beau temps qu'il y avait. Donc qui dit barbecue dit merguez, saucisse, salade. Alors les salades ça va. Les salades c'est des crudités donc ça on peut en prendre autant qu'on veut. Bien sûr, faut pas en abuser, faut pas abuser surtout de la sauce. Je me souviens plus de la quantité exacte des merguez, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai un repas comme ça, le midi et le matin, plus le midi, j'allège quand même mon déjeuner par rapport au dîner qui va suivre, au repas. Et on continue avec cette semaine 11. Je vous avais dit que cette semaine était quand même particulière, puisque le lendemain, donc le samedi soir, j'ai mangé au restaurant tarte flambée à volonté. Et je suis sortie du restaurant, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre parce que je me suis fait plaisir. Je me suis pas goinfrée non plus, mais je me suis fait plaisir. En dessert, j'avais pris une glace, c'était fraise Melba. Elle était délicieuse. En tout cas, cette semaine-là, je me suis fait plaisir. J'en avais envie, j'en avais besoin. Dans ma réserve hebdomadaire, je n'étais pas dans le négatif. Donc, ça va. Puisque cette semaine-là, avec tout ce que je vous ai raconté, j'ai pris seulement 100 grammes. 100 grammes, c'est rien. Quand je pense à tous les repas, le McDo, le barbecue, je trouve ça très raisonnable et j'étais très contente quand j'ai vu le plus 100 grammes sur ma balance parce que je m'attendais à beaucoup plus et j'étais très contente. Bien évidemment, c'est une semaine à ne plus refaire.
Après, j'ai pris 100 grammes. Je trouve ça bien parce que je pense que j'ai dû bien équilibrer mes repas dans la semaine. À part le McDo, il me semble que le McDo c'était pas prévu, mais les deux autres repas c'était prévu. Donc je trouve que ça va, j'ai quand même assez bien géré mes repas pour prendre que 100 grammes. Et donc la dernière semaine de ce bilan, la semaine 12, celle qui vient de s'achever, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai bien géré ma semaine, honnêtement. Je déteste les repas de famille le dimanche parce que c'est juste avant la pesée. Je déteste ça. C'était prévu, mais voilà, je le savais, donc j'ai compensé sur les autres jours pour équilibrer tout ça. Et donc le dimanche midi, j'ai été invitée chez mes beaux-parents. C'était un repas assez, pas copieux, mais la sauce était assez crémeuse, je dirais. Donc c'était du riz avec du poulet et donc un mélange en fait, je crois qu'il y avait de la crème fraîche, du paprika, de l'oignon, enfin c'était une sauce délicieuse. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu la quantité de sauce dans mon assiette, mais ça va, j'ai fini le repas en ayant pas mal au ventre. J'avais vraiment bien mangé, juste vraiment la quantité qu'il fallait. Et en dessert, donc on l'a pris quand même beaucoup plus tard, quelques heures, je crois qu'il était pas loin de 16 heures. C'était des pâtisseries. Et là, j'ai pris peur également quand j'ai vu le dessert. Et j'ai pris en fait un... Est-ce que vous voyez à quoi ressemblent les roulés au Nutella? C'est en fait vous faites la brioche tartinée de Nutella et vous roulez en fait et du coup ça vous fait une sorte de torsade quand vous voyez le biscuit. C'était exactement ça, sauf bon c'était pas au Nutella, c'était fourré à la crème. Pas la crème pâtissière, mais c'était fourré avec de la crème. Alors honnêtement, j'ai regardé lequel pouvait être moins calorique, mais l'un ne pouvait pas rattraper l'autre. Donc c'était juste pas possible. Alors j'ai pris celui qui m'inspirait le plus. Et dimanche soir, on a fait pizza tous ensemble. Alors je voulais prendre une salade. Ce que je fais habituellement quand mon chéri prend une pizza en livraison, eh bien moi je prends une salade composée et elles sont délicieuses. Et c'est vrai que là, j'avais pas envie de faire ma chieuse en fait. J'avais pas envie de me prendre la tête à dire voilà, machin, je prends une salade. Bon. Donc j'ai mangé 3 parts de pizza, ce qui est tout à fait correct, ce qui correspond à une moitié de pizza. Bien sûr, c'est des portions un peu plus grandes quand même que les pizzas surgelées. Et tout ça pour vous dire que j'ai perdu 1 kilo. Malgré ma peur des repas du dimanche, et bien le lendemain, donc le lundi, j'ai perdu 1 kilo. Ce qui nous amène à 70,7 exactement. Et au total, je suis à moins 7,8 kg. Presque les moins 8 kilos, en sachant que la semaine, donc la semaine 12, hein, donc la semaine qui est passée, j'ai eu la zone rouge et j'avais vraiment peur. Peut-être que la semaine prochaine, enfin ma prochaine pesée, peut-être que ce sera dans le négatif, puisque avec les hormones, c'est toujours mon problème quand j'ai la zone rouge. Présente un produit qui coûte très peu en points, c'est le Spéculoos. C'est le paquet qui est comme ceci, où il y a en fait 25 gâteaux comme ceci, qui font 6 grammes chacun, et c'est seulement un smart point le gâteau. Donc honnêtement, ça vaut le coup et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Faut toujours en avoir dans son sac. Et il y a peu de temps, j'ai fait un goûter avec de la banane coupée en rondelles, avec de la myrtille et des petits morceaux concassés de spéculoos. C'est juste un régal. Et le produit que je vais vous présenter, il est assez calorique, mais je trouve qu'en smart point, il est quand même assez correct. Et c'est ceci. Ce sont des Reese's et pour information, je les trouve au Leclerc.
Alors dans ce paquet là il y a donc 2 cups et une seule cup fait 5 smart points. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir lors d'une collation, je trouve ça vraiment correct pour du beurre de cacahuète. Et le dernier produit sucré à vous présenter, ce sont les Milkini de chez Milka. Dans ce paquet il y a 8 barres de 11 grammes et c'est 3 smart points la barre. Ça vaut le coup. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ceci. Et en fait, vous savez, c'est comme les Kinder en barre. Eh bien, bilan de ces 3 dernières semaines passées. Faites-vous plaisir, mais raisonnablement. On essaye toujours de faire mieux le jour d'après pour contrebalancer les repas. Les repas copieux, les fast-food. Cette vidéo bilan est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, dites-le moi. Dites-moi, est-ce que vous avez perdu? Est-ce que vous avez pris? Dites-moi en tout cas, et si vous faites Weight Watcher, ça peut m'intéresser. Et je voulais faire un petit coucou à ma copine Johanna parce que suite à ma vidéo bilan des 2 mois, elle s'est inscrite à Weight Watchers. Et je suis trop contente pour elle parce qu'elle a perdu plus de 2 kilos. Plus de 2 kilos, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Je suis trop contente pour elle et continue comme ça peut que aller dans le positif. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec un haul.